Coucou les amis, comment allez-vous? On se retrouve, on est vendredi 1er mai, la fête du travail, donc je ne travaille pas. Ça c'est cool. Pour faire le bilan de la semaine. Semaine 4 pour moi et le remplissage de la semaine 5. Alors, comment allez-vous? Bon écoutez, moi ça va, pas mal de choses à vous dire. Je me pose, j'ai essayé de tout sortir, hein, vous me connaissez, il se peut que j'ai encore oublié quelque chose. Tirelire, gratitude, normalement j'ai rien oublié, mes stylos, ouais. Alors vous allez entendre du bruit, je suis désolée, j'ai Tom qui est là dans la pièce, donc il a à la fois la télé et les titounises, il joue, et derrière vous entendez mon imprimante, parce que je suis en train d'imprimer les livrets de cérémonie, et je peux vous assurer que c'est très long. Pour vous donner une idée, je vais partir sur le principe que j'en ai 35 à faire. Et l'autre soir, sans la page de couverture, les 29, ça m'a pris plus de 2h30. Donc, voilà ce que ça donne. Je vous le montre. Je l'ai fait hier. Hein. Donc voilà, en gros, c'est le petit cérémonie, c'est le livret que les gens auront sur leurs assises pour pouvoir participer à la messe. Hein. Donc après, vous retrouvez, voilà, je vous spoilie, la musique d'entrée quand je vais rentrer. Voilà, je vous le montre rapidos. Hein. Après, c'est des prières catholiques, enfin c'est des lectures catholiques. Donc, tout simple. Hein. Après, vous voyez, j'ai fait un petit nœud à l'intérieur. Voilà, la bénédiction nuptiale, prière des époux, enfin voilà. Conclusion, la signature avec les musiques. Et donc allez jeter un coup d'œil hein, pour celles qui veulent voir quelle musique j'ai utilisée. Donc voilà, donc j'ai réussi à faire ce livret de cérémonie avec Canva. Mais ben maintenant il faut que j'en ai 35 à peu près. Je compte 2 par personne en sachant que les enfants, il y en a qui savent pas lire, donc ils n'ont pas l'intérêt d'avoir un livret. Et après que je les fasse. Donc là, je suis en train d'éditer les 6 derniers, mais ça prend du temps parce qu'en fait, enfin je pense que vous l'entendez, elle fait une pause entre chaque feuille qu'elle imprime. Donc c'est ça qui met beaucoup de temps. Alors est-ce que c'est le fait de l'imprimer en version livrée? Ça lui demande beaucoup de temps de réflexion, je ne sais pas. Bref, voilà. Donc en gros, vous avez vu en avant-première, avant tout le monde, mon livret de cérémonie. De mariage, je suis un peu essoufflée parce que je cours partout depuis ce matin. Et je reviens parce que j'ai pas été chercher mon pisse-mémé. Donc je vous remets sur pause, j'arrive. Voilà, me revoilà, ça va beaucoup mieux. J'ai monté, tout va bien. Mon petit pisse-mémé, comme j'aime bien l'appeler. Il y en a des fois qui savent pas ce que c'est. On me dit, c'est quoi un pisse-mémé? Tu connais pas le pisse-mémé? C'est du thé, ça fait pisser les gens. Donc ça m'a toujours fait rire. J'ai toujours entendu cette expression depuis que je suis gamine dans ma famille, que du coup, bah, c'est resté. Donc c'est mon pisse-mémé. Donc je me suis fait un petit pense-bête hein, pour vous parler un petit peu. Donc il y aura pas mal de blabla encore, hein, mais je sais que vous aimez bien, et moi aussi. Je vais juste reprendre. Ah, vous avez vu, regardez cette belle pivoine. J'ai des pivoines dans mon jardin. Elles sont belles. Hein. Oh, regardez-moi cette beauté. Et encore, ça fait, à la caméra, ça fait plus rouge. Mais c'est vraiment un rose, comment je pourrais appeler ça? Rose bordeaux à moitié. Mais ouais, je suis trop contente. Elles sont trop belles les pivoines. Je dis, oh, je vais en mettre une. Ça dure pas longtemps quand elles sont coupées, c'est ça le souci. Donc c'est pour ça que j'en ai pris qu'une et que j'en ai pas fait un bouquet. Avril. Vous vous rendez compte, on est déjà en avril quoi. Et encore, avril est fini. C'est parce que moi, ma paye, je vais la recevoir là, lundi ou mardi. Donc j'avais poussé pour faire ma 5e semaine sur mon budget du mois d'avril. C'est pour ça que mon mois d'avril était sur 5 semaines. Du coup, mon mois de mai va être sur 4. Normalement, ma paye n'a pas bougé, mais je veux quand même m'assurer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je n'ai plus de prime d'activité. Parce que comme j'ai eu ma grosse... Enfin, normalement, mes primes, avant, je les avais sur 3 mois. C'était étalé. Là, avec le rachat de la société, on les a toutes eues
sur la paye de janvier. Donc en fait, bah, forcément, hein, quand vous faites votre déclaration à la CAF, il n'y a plus la prime d'activité. Donc il faut que je regarde le budget que je vais avoir que pour qu'on appelle ça, la page. Donc il faut que je regarde sur la CAF combien je vais avoir le droit pour préparer mon budget du mois de mai. Donc ça une prochaine vidéo qui va arriver rapidement. Mais je ne l'ai pas encore préparé là. Donc, alors, on en était où? Je voulais faire un point sur ce qui s'est passé cette semaine. Sauf que je suis un peu perdue. Je me suis arrêtée. Vous avez été nombreuses. Hein. Merci de vos messages de soutien. Ça m'a vraiment touchée parce que c'est vrai que la vendeuse n'a pas été très... Je pense qu'elle n'a pas voulu être blessante. Je pense que voilà, elle était dans une conversation normale, mais elle a le propos, effectivement, même si c'était vrai. En tant que future mariée, tu as déjà beaucoup de stress depuis quelques mois que tu n'as pas envie d'entendre ça, quoi. Mais voilà. Donc vous avez été nombreuses à me dire que oui, c'était inadmissible ce genre de propos et que ça n'avait pas lieu d'être. C'est vrai. Après, ça m'a vexée, je vais pas mentir, hein, ça m'a vexée, ça m'a touchée parce que, comme vous le savez, je suis une ancienne obèse et même si je n'étais toujours obèse ou peu importe, comme vous me l'avez fait remarquer, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Il y en a qui sont trop maigres, il y en a qui sont malheureusement en forte, en corpulence, hein, gros, on va dire ça, hein, c'est le mot. Hein, même si j'aime pas entendre ce mot-là. Pour moi, j'apprends à mon fils à respecter les gens tels qu'ils sont. Petits, grands, gros, maigres, chauves, poilus, peu importe. On est comme on est, mais on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Et là, ce genre de propos, pour quelqu'un qui pourrait être très sensible et ne pas remonter la pente, on ne sait pas ce qui peut se passer derrière. Enfin, vous voyez, c'est une petite réflexion, mais moi, je l'ai mal prise. Je l'ai mal prise parce que j'ai focalisé que là-dessus après pendant ma séance et en fait, elle m'a gâché ma séance. Et j'ai été déçue quand je suis rentrée, mais déçue. Et là, à l'heure actuelle, je peux même pas vous dire comment est ma robe parce qu'en fait, je l'ai même pas regardé ma robe. Je me suis focalisée, je vous jure, que sur mon dos. J'ai même pas regardé les détails de ma robe, je me suis focalisée que sur mon dos. Sur le fait qu'elle m'ait dit, j'arrive pas, il faudra un bandeau plus large parce que, voilà. Et en fait, je me suis focalisée là-dessus. Et bon, bref, je vais pas revenir sur le... Qu'est-ce que j'ai dans mon coude là? Il est sec. Je vais pas revenir... Voilà. Je récupère mes feuilles parce qu'après c'est bordel. Je fais deux trucs en même temps. Hein. Là, vous voyez ce que je prépare. Tac, voilà, ça fait un livret. Je vous le fais en même temps parce qu'après, sinon, j'ai plus de place sur l'imprimante. Et c'est un peu la mission. Hop, voilà. Et là, j'ai fait en 160 la page de couverture. Vous voyez peut-être ma tête, hein, c'est pas grave. Alors, je suis en pyjama, hein, je suis pas coiffée. On est vendredi matin, il est 9h. Comment vous dire, Maxime vient de rentrer de son boulot, il est parti se coucher. Donc, quand c'est comme ça, je ne monte pas à l'étage. Donc, je m'habille quasiment quand monsieur se réveille. Donc, je reste en pyjama toute la matinée. Je n'ai pas l'intention de sortir. Tom est en pyjama aussi. Si je dois changer la couche de Tom, j'ai ce qu'il faut dans son sac de la nourrice. Mais en fait, on évite de monter à l'étage pour laisser Maxime dormir un maximum. Voilà, ça c'est fait. Où est-ce que je vais mettre ça, moi? Bon, là. Hop. Voilà. Et ça, 1, 3, 4, 5. Il doit être complet aussi. Il est reparti sur quoi? Ouais, c'est bon. Bon, il m'a fait 2 livrets, plus que 4. Et après, je vous épargne le bruit de l'imprimante. Bon, j'espère que vous avez le temps, parce que moi, ce matin, vu que j'ai le temps, je vais blablater, comme à mon habitude. Ah, mais zut! C'est pareil, il faut que je suis en train de voir avec Julie pour qu'elle me refasse mes ongles, mais la miss, pour le moment, après ça se comprend, hein, elle a sa vie de famille aussi, hein. Ne pouvait pas aujourd'hui, ne peut pas dimanche, donc on va essayer de se trouver un créneau semaine prochaine, parce que, désolé, hein, mes ongles ont, je sais pas si vous le voyez, mais voilà, ont pas mal repoussé, il faut que j'aille les faire. Donc on verra ça un soir après mon boulot, si on peut.
Si on peut, si on peut. Sinon, bah, ça sera... Parce que là, demain, je retourne à ma maison, essayer de finir le grillage et puis commencer à monter les meubles de ma maman. Parce que ça y est, hein, on est le 1er mai, donc dans 15 jours, ma maman déménage. Donc ça va venir vite. Hein. Voilà, c'est bon. Alors, j'en étais où? Qu'est-ce que je vous disais? Oui, que du coup, voilà, elle a eu des propos mal placés. Bon, bah, ça m'a mis un coup de pied au cul en me disant que pour moi, j'avais grossi, etc. Et que je comprenais pas parce que pour moi, j'avais pas l'impression d'avoir pris depuis septembre. Et comme je me souvenais plus de mon poids en septembre, c'était compliqué pour moi de savoir. Donc... je me suis remise en question et puis voilà quoi, on va essayer de faire attention, être un petit peu plus vigilante au moins jusqu'au mariage pour ne pas reprendre en centimètres, c'est surtout ça. Donc ça c'était le jeudi, le vendredi, donc vous vous souvenez la semaine dernière j'étais en vacances. Hein. Je vous avais parlé qu'on avait été choisir les montres, voilà, que j'avais fait l'essai de ma robe de mariée et que j'avais préparé pas mal de box Harry Potter. Donc un énorme merci à vous. À ce jour, je crois que j'ai vendu à peu près 14 box je crois que j'ai vendu la 15e cette nuit. J'ai cru voir ça. Donc j'étais partie pour faire 20 box à peu près. Donc là, on va dire qu'il en reste 5. Mais j'ai la possibilité de refaire 10 supplémentaires. Donc, pour celle qui veut des box, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Après, par contre, voilà, si vraiment il n'y a pas besoin des 10 supplémentaires, je ne vais pas relancer des impressions. Je les ferai sur commande. Donc, ça demandera un petit peu plus de temps. Une fois que les box seront terminées, je pense que, voilà, je sais pas si je mettrai le défi tout seul sur Etsy. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je veux donner de l'exclusivité aux personnes qui ont acheté les box. C'est un petit peu normal. Sinon, si on joue pas le jeu, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment vous l'expliquer. Je crée des box. Vous avez joué le jeu en achetant ma box. Si je pars sur le principe que je les revends à l'unité après, je trouve ça dommage. Dans ces cas-là, autant vendre le défi directement sans rien, sans box, sans gadget, sans goodies, sans tickets supplémentaires, sans courrier supplémentaire. Et voilà, il y a eu tout un travail de fait pour faire une jolie box. Sachez, pour celles qui l'ont acheté, que si vous regardez, je vous spoilie. Je vous spoilie en avant-première. Il y en a une qui a compris. Je crois que c'est Nat. C'est Nat ou c'est la petite souris? Il y en a une qui a compris mon petit message. Bravo, tout est terminé. Alors, quand vous avez fini, vous avez la petite carte. Hein. C'est le fameux tracker où je vous disais bravo, tu as terminé tous les chapitres de mon premier défi Harry Potter, tome 1. Ton coffre à Gringotts doit être bien rempli. On se retrouve bientôt pour une seconde année à Poudlard en compagnie de Harry, Ron et Hermione. Donc oui, j'ai décidé, quand j'ai créé la première, de faire la suite. Donc vous aurez, normalement, si j'y arrive, hein, pas toujours simple, si j'y arrive, vous aurez la version Harry Potter tome 2 qui suivra. Donc là, je vous laisse le temps, comme je me laisse le temps, de faire la box, enfin le tome numéro 1, celui-là. Et je suis en train de travailler pour la box numéro 2. Mais elle n'arrivera pas tout de suite, vu que c'est la 2e année. Donc je laisse le temps tranquille de faire tranquillement ce défi-là. Parce que je sais que par moment, il y a des beaux montants. Hein. Donc il y a des fois, moi je sais que si je gratte, il est fort probable que je ne puisse pas compléter la carte avec le budget d'une seule semaine. Voilà, il y a des petits montants, mais il y a des gros montants aussi. Donc ça, tout dépendra de votre réponse. Voilà pour ça. Donc n'hésitez pas, j'ai encore quelques box de disponibles. Oui, mon amour. Ah. Qu'est-ce que tu vois? Oui. Coucou Tom, tu fais coucou? Voilà. Vous avez de la chance, hein. Normalement, je ne le montre pas. Tu veux bus? Enlève ta tute, maman ne comprend pas, mon petit cœur. Qu'est-ce que tu veux, mon chat? Enlève ta tute. Tu peux éteindre ton bus? Alors ça, son père a eu
Attendez, il faut que je le trouve, je sais pas où il l'a laissé. Le machin il braille. Son père a eu la gentille idée de lui acheter un bus jaune, parce qu'il adore les bus. À chaque fois, il nous demande bus à la télé. Mais le problème, c'est que son truc, il braille. Il s'arrête pas. Tom, tu peux éteindre le bus, s'il te plaît? Tu éteins ton bus? Non, t'as pas envie. Il est où? J'attends. Non, bon, j'y vais. J'arrive. Je sais même pas où il m'a mis. Hein. Allez, là. Je vous en fais profiter. Ah oui, 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 il est beau, il fait de la lumière, mais alors il braille. Voilà. Et si on ne l'arrête pas, bah, il ne s'arrête pas tout seul. Donc c'est un petit peu pénible. Hop. Alors. Bon, j'ai un message, mais je ne sais pas qui c'est, ça attendra. Attendez. Ah oui, pardon. Non, j'avais oublié le 1er mai. On souhaite le bonheur aux gens, donc bonheur à tout le monde, hein, puisque c'est le muguet. J'avoue que normalement j'ai du muguet à ma maison, donc je vais en récupérer sûrement demain et je l'emmènerai ici à la maison. J'espère qu'il a poussé. C'est l'avantage, c'est que c'est comme c'est maman qui récupère la location, ben, je pourrais toujours récupérer des bouquets de jonquilles que j'avais plantés et mon muguet que j'avais planté aussi. Donc j'aurai mon brin de muguet normalement demain. Je vais aller là-bas. Donc ça c'est top. En plus avec la pivoine, brin de muguet pivoine, ça sera parfait. Donc voilà, vendredi, donc merci infiniment à vous, hein, pour la box Harry Potter. Je sais qu'il y en a qui sont pas fans. J'ai même une personne, merci à toi Céline, de m'avoir dit je suis pas spécialement fan d'Harry Potter, mais elle est tellement jolie que je te la commande. Oh, tu peux pas. Enfin, ça m'a fait extrêmement plaisir d'entendre ça. C'est très gentil parce que j'y ai passé tellement de temps. Et cette enveloppe, j'ai un coup de cœur. Pardon. J'y ai passé tellement de temps que du coup, bah, ça me fait plaisir d'avoir ces petits messages réconfortants comme quoi elle vous a plu. Donc c'est cool. Et je sais que les premières box qui sont parties samedi, vous les avez déjà reçues. J'en ai fait repartir. Ah oui, attendez, je vous ai pas dit, on y arrive. Vous vous souvenez que je vous avais dit que j'étais tombée en panne juste avant l'essai de la robe de mariée? Ben, je vous le donne en mille. Je suis allée lundi matin avec ma maman. La voiture a démarré, super. Maxime avait resserré l'écosse de la batterie. Il m'avait dit non, non, ça se reproduira pas. C'était l'écosse qui devait être un peu desserrée. Et du coup, bah, je pars, je dépose Tom chez la nourrice. Je pars dans la Manche rejoindre ma maman sur Saint-Lô, pour ceux qui connaissent. Parce que il fallait qu'on trouve la robe, enfin une robe pour le mariage. Enfin, pour que ma maman s'habille pour mon mariage. Donc du coup, bah, j'arrive sur Saint-Lô, première boutique Gémeaux. Alors Saint-Lô, c'est une toute petite ville, hein. Donc il n'y a pas grand magasin de vêtements. Hein. Si vous voulez aller faire les soldes, c'est pas là-bas qu'il faut aller. Bref, du coup, j'arrive à Gémeaux. Bon, on trouve pas. Puis du coup, elle m'avait rejoint là-bas avec sa voiture pour éviter que je descende chez elle et remonter après sur Saint-Lô. Enfin, vous voyez, hein, vous connaissez la conjoncture actuelle, les frais kilométriques, on essaye de limiter. Donc, on s'est retrouvés, voilà. Elle a dit, pas de souci, je te rejoins. Donc, je lui dis, bah, laisse sa voiture là, et puis on va aller faire les magasins en ville, etc. Donc, après Gémeaux, on reprend ma voiture, et puis on fait quoi, 300 mètres, on s'arrête sur le parking de chez Aldi, parce qu'il y avait un locker mondial relais, et que du coup, je voulais faire partir vos commandes. Donc, j'avais 8 commandes à faire repartir. Voilà, ça c'est parfait. 8 commandes à faire repartir. Et du coup, je dépose les colis dans le locker. Et là, je m'en vais pour redémarrer la voiture qui démarre pas. Oh, pris de panique, je fais non. Et puis je réessaye, j'attends. Donc j'ouvre le capot, je bouge la cosse. Parce que bah, la dernière fois, on avait fait ça avec ma belle-mère. Le fameux jeudi. On avait fait ça avec ma belle-mère, elle avait réussi à redémarrer, donc je me suis dit, bon bah c'est bon, je vais faire ça, t'inquiète maman, elle va repartir, je pense que c'est la cosse qui a encore bougé. Et là elle redémarre pas, toujours pas. Je tourne le contact, ça fait tic, tic. Et là je fais, oh là là, c'est quoi la misère? Bon bref, elle démarre pas, je dis à maman, bon écoute, on va aller rechercher ta voiture, on est à 300-400 mètres, on y va à pied, on va rechercher ta voiture. Et on revient sur le parking. D'ici là, elle va peut-être redémarrer. Bon, on va chercher la voiture à pied. On la récupère. Elle marche toujours pas.
Elle redémarre toujours pas. Je fais, c'est une blague. J'appelle Maxime, il était au travail. Je lui dis, bébé, la voiture, elle redémarre pas. Il me dit, c'est une blague. Je fais, non, non, elle redémarre pas. Donc, il y avait Peugeot qui était à 800 mètres. J'étais vraiment dans l'allée. Donc, je lui dis, je vais aller à Peugeot, je vais expliquer le cas. Sauf que Peugeot me dit, faut que je vous trouve quelqu'un. Mais bon, normalement, votre assurance, il y a l'assurance dépannage. Et effectivement, je lui dis, oui, je sais qu'il faut que j'appelle mon assurance avant pour dépanner. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que finalement, j'ai appelé mon assurance. Donc, on tombe sur l'IA, donc c'est le bordel. Je vous épargne les détails. Non, mais je vous dis, une poissarde lundi. Et ça va être que du blabla. Hein. Et du coup, j'appelle mon assurance. Elle me dit, bon, je vous envoie un dépanneur dans les 45 minutes. Là, dans le grand maximum 1 heure, vous avez un dépannage. Elle donne mes coordonnées, tout ça. Et puis, ça faisait bien 20-25 minutes que j'attendais le dépanneur. Je vais réessayer. Et là, je vous le donne en mille, elle redémarre. Je suis, mais c'est pas possible. Ma mère était partie à Aldi nous chercher des bouteilles d'eau parce qu'on avait soif, il faisait chaud. Et il me dit, mais elle a redémarré. Je dis, oui, elle a redémarré et tout. Donc, du coup, je l'ai bougé de place pour faciliter l'accès au dépanneur. Et le dépanneur, il me rappelle 5 minutes après. Je dis, attendez, je vous le donne en mille. Elle vient de redémarrer. Il me dit, non. J'ai dit, si. Il me dit, laissez-la en route. Donc, du coup, j'ai laissé en route jusqu'à le temps. Il arrivait dans les 5-10 minutes. Et il arrive sur place, il me dit, ouais, c'est bizarre. Je dis, vous pouvez tester la batterie. Donc, il a testé la batterie. Il dit, non, la batterie, elle a rien. Je dis, elle recharge même très bien. Donc, ça vient pas de la batterie. Il me dit, moi, je vous le donne en 1000. Je suis sûre que c'est votre démarreur. Alors, il me dit, je veux pas vous l'emmener à Peugeot. Elle démarre. Et alors, je lui explique. Je dis, oui, moi, j'habite sur Caen. Le but, c'est de remonter à Caen. J'ai mon fils à récupérer chez la nourrice. Donc, entre deux, j'avais appelé ma belle-mère au cas où en renfort. Pour qu'elle aille chercher Tom chez la nourrice. Si vraiment, j'arrivais pas à redémarrer. Alors le monsieur me dit, écoutez, laissez-la là, faites ce que vous avez à faire, et puis si, quand vous voulez repartir, si elle ne redémarre pas, vous me rappelez, et là on pourra la pousser, on la mettra en descente, et elle devra redémarrer en deuxième. Vu que c'est un problème de démarreur et pas de batterie, elle redémarrera. Bon, écoute, voilà, donc du coup, le temps que ça se termine, la matinée était bouffée, donc on n'a pas acheté la robe de maman. Donc du coup, on est allé manger une petite salade chez... Moi, j'ai pris une salade chez Oncle Scott, parce que vu que j'ai été vexée de mon poids, donc maintenant je fais attention. Et j'avais rendez-vous donc à 14h à l'hôpital pour l'endocrinologue et 14h30 pour la diète. J'ai dit à maman, si on ne ressort pas trop tard, c'est bon, ça va le faire, on essaiera d'y aller après. L'endocrinologue qui me prend un quart d'heure en retard. Donc là, je lui ai dit, elle me dit, je suis désolée. Alors, elle s'est excusée, elle m'a dit, je suis désolée, j'ai eu un appel téléphonique qui a trop traîné. Je dis, écoutez, pas de souci, sauf que moi, dans un quart d'heure, j'ai rendez-vous avec la diète. Donc, il va falloir activer. Donc, bon. L'endocrinologue, c'est pour regarder mes résultats. Ah, ça s'est pas imprimé comme je veux. Ah, alors, attendez. Ça s'est pas mis dans l'ordre que je veux. Voilà. Donc du coup, elle a regardé, ma prise de sang est bonne. Donc merci Barbara, si tu passes par là, ma collègue, car j'ai laissé mes vitamines sur le bureau. Et tous les matins, Barbara elle dit, vitamines, pense à tes vitamines. Donc c'est grâce à elle depuis... bien au minimum 4 mois. 4 à 6 mois, c'est grâce à Barbara si j'oublie pas mes vitamines. Moi, je suis très mauvaise élève pour les médicaments. Donc, c'est grâce à elle si ma prise de sang est OK. Il y a juste de la vitamine D. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne l'ai pas prise. Donc, je vais la prendre après. Donc, je suis un peu en carence. Donc, il faut que je prenne une ampoule par semaine pendant 1 mois. Et après, c'est une ampoule tous les 15 jours. Elle m'a dit que c'était important pour pas que j'ai des os poreux après par la suite. Donc, on va faire ce qu'il faut. Donc après, voilà. Et la diète, voilà. Donc je suis arrivée à la diète. Elle me dit, ça va? Je dis, non, ça va pas. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, je lui explique. Je lui dis, écoute, apparemment, j'ai grossi. Elle me dit, ah bon? Elle me dit, comment ça? Il y a dû laisser aller et tout ça. Je dis, oui, je vais pas te mentir, j'ai perdu mon papa. Enfin voilà, je lui ai tout expliqué en fin d'année. C'est compliqué, on n'a pas un week-end à nous. Je vais me marier dans 2 mois, donc j'ai tout à préparer. J'ai le déménagement de ma maman à préparer. Enfin, elle a compris. Elle a compris tout de suite. Elle m'a dit, ok. Je lui ai dit, j'ai pris en photo mes assiettes. Je t'ai marqué ce que j'ai mangé pendant 15 jours. Donc elle a regardé, machin. Elle me dit, montre-moi tes photos. Je dis, voilà, là j'arrive à manger une assiette comme ça, quoi. Une assiette normale, pas une petite assiette, voilà, une assiette normale d'un adulte normal. Elle me dit, oui, mais à côté, tu prends autre chose. Je dis, non, je mange juste mon assiette comme ça le midi et le soir. Elle me dit,
Ok, bah, ça fait 5 ans que t'es opéré, donc c'est normal que tu remanges une assiette normale. Elle me dit, si tu m'aurais dit que tu fais un repas complet, entrée, fromage derrière et dessert derrière, je t'aurais dit, bah non, ton assiette, elle est trop grande. Mais vu que tu prends rien derrière, hein, elle me dit, enfin voilà, elle dit c'est bon. Elle me dit c'est quoi et elle me dit quand tu manges et que t'as fini de manger, t'es rassasié. Je dis oui, oui, je suis calée, même limite un peu trop ballonné quoi. Elle me dit d'accord, donc ça veut dire que je pense qu'il faut que tu diminues un petit peu tes féculents. Et j'ai ok. Elle me dit mais tes collations tu les fais? Je dis bah non, j'en fais pas, vu que je mange des grosses assiettes, pour moi je mange trop. Elle me dit non, 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 non. Elle me dit bah je comprends mieux. Et en fait elle m'a expliqué, elle m'a dit il faut que j'écoute mon corps. Quand mon corps a faim, quand mon estomac gargouille, il faut que je mange. Elle m'a dit, même si ton estomac gargouille à 11 heures, mange à 11 heures. N'attends pas une heure en te disant, bah non, mais dans une heure, je mange mon assiette. Non, parce qu'en fait, le problème, c'est ce qu'elle m'expliquait. Elle me dit, bah t'as faim du coup quand t'arrives à midi? Bah je dis oui, je crève la dalle, j'attaque mon assiette quoi. Elle me dit, bah c'est ça le problème, c'est qu'après tu te gaves. Tu manges en 10 minutes parce que t'as tellement faim que tu te gaves. Et du coup, elle m'expliquait que bah, au niveau des gestions, tout ça, c'était pas bon. Donc il fallait que je réinstaure mes collations et qu'un fruit c'était pas assez, qu'il fallait que je mange un fruit et un laitage. Donc en fait, bah, je prévois au boulot. Je prévois au boulot yaourt ou fromage blanc avec du mieli ou des fruits, etc. Mais en gros, elle m'a dit, il faut que tu écoutes ton corps, quand t'as faim, il faut que tu manges. Même si c'est bah, toutes les 2 heures qu'il faut que tu manges, c'est pas grave. Mais elle m'a dit, le but, c'est quand tu vas manger tes collations, tu verras que tes assiettes du midi et du soir vont diminuer. Donc bah du coup, depuis lundi, je suis ses conseils et elle m'a dit, on va faire ce qu'il faut. Monte sur la balance. Elle me dit, il y a un an, quand je t'ai vu, tu faisais 88 kilos. Alors monte sur la balance. Et là, je suis montée sur la balance. Elle me fait, bah, tu fais 88 kilos, donc t'as pas pris. Et je dis, écoute, je vais pas te mentir qu'apparemment, j'ai pris 7 centimètres de tour de taille. Elle me dit, oui, mais t'as pas pris en poids. Elle me dit, je pense que c'est tout simplement avec ta grossesse, etc. Ou le fait que bah, là, tu me dis que forcément, t'as eu moins de temps pour toi, donc tu marches moins. Elle dit, bah, c'est de la masse musculaire que t'as perdue et c'est de la graisse qui s'est mis à la place. Donc en gros, elle dit, bah, je lui ai dit que là, j'avais commencé le gainage, que je fais tous les 2 jours. En fait, je fais la planche, tout simplement. Elle me dit, c'est déjà très très bien parce que la planche, c'est dur. En fait, je fais 5 fois 30 secondes de planche. En fait, je fais 30 secondes à tenir la planche, je me repose 30 secondes et je réattaque. Et du coup, je fais ça 5 fois. Ça remuscle un petit peu. Elle m'a dit, c'est déjà très bien. Elle me dit, après, pareil, si tu as le temps de faire du vélo d'appartement. Alors, je lui dis, oui, mais moi, le vélo d'appartement, j'arrive quoi à tenir 7 minutes, 10 minutes? Elle me dit, bah, c'est toujours mieux que rien. Elle me dit, tu bouges, c'est toujours mieux que rien. Et tu verras que plus ça va aller, plus ça va revenir. Et elle me dit, tu reverras, après, tu pourras tenir une demi-heure sur ton vélo. Elle me dit, là, si tu fais la planche tous les 2 jours et un petit peu de vélo, donc là, pour l'instant, j'ai pas fait de vélo, mais j'ai fait au moins la planche. Elle me dit, tu vas voir que ça va revenir et que ça ira mieux. Et effectivement, là, depuis lundi, j'avais des courbatures, je vous dis même pas. Les courbatures, ça va un petit peu mieux. Donc, c'est que... Elle a fini, elle? Ah, mais pourquoi à chaque fois, elle me la fout à l'envers? C'est dingue, ça. Ah, ah. Il me manque une feuille, la cocotte. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Désolée, je fais 36 000 trucs, je verrai ça après sinon. Oh, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle m'a foutu, elle? Il me manque la musique d'entrée. Ça, c'est sûr que c'est comme ça. Heureux, nanani, nanana. Invitation. D'accord. Bon, ben... M'emmerde. Elle m'emmerde, elle m'emmerde. Ah, c'est pas possible, ça. Ah, voilà. Je me disais, il y a un schmilblick. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça y est, j'ai mes livrets. Il n'y aura plus le bruit. Ah, donc il y en a 35. C'est déjà pas mal. Et si je peux finir les livrets aujourd'hui, une chose en moins pour la décoration du mariage. Demain, j'aurai pas le temps, ça c'est sûr. Hop. Donc voilà. Donc de très bons conseils avec la diète.
Du coup, ce week-end, j'ai réfléchi et je me suis fait, et vous l'avez vu, je vous l'ai présenté, un petit défi. Ah, vous voyez, je me suis trouvé ça, là. J'ai acheté ça, j'ai reçu ça hier sur Temu. Regardez-moi ça. Pour ranger les défis, impeccable. Tous les défis que je dois faire. Et donc, hop, je me suis créé. Je pense que j'en recommanderai un deuxième. C'est trop bien ça. Ça prend pas de place. Donc, je me suis créé le défi perte de poids avec mon personnage logo. Et du coup, on va le mettre en place dans mon classeur tout à l'heure. Donc, je le sors. Hop. Voilà. Donc, après les rendez-vous, on a pu aller avec ma maman à cache-cache. Elle a trouvé sa robe. Elle avait déjà sa petite veste blanche. Et du coup, moi, j'ai retrouvé 2 robes. Je les ai pas là, je suis désolée. Leïla, tu m'excuseras. Hein, je les ai pas là, elles sont dans ma chambre. Et Maxime dort. Je me suis trouvé 2 robes. Une robe longue, un peu dans les tons marrons. Je les prendrai en photo si je peux. Comme ça, je vous mettrai un screen si j'y pense. Et une petite robe noire qui m'arrive au-dessus des genoux. Donc voilà. J'ai trouvé une étole, enfin une sorte d'écharpe étole au cas où qu'il y a un petit peu de vent pour couvrir mes épaules le jour du mariage. Donc ça c'était à cache-cache et après on est allé à Chaussea acheter, donc je me suis racheté une petite paire de sandales marron, plus pour tous les jours et ma maman a trouvé sa paire de chaussures pour le mariage. Donc ça y est, ma maman est rhabillée, on a fait une bonne journée shopping donc c'était cool. C'était la journée avait mal commencé mais elle s'est bien terminée donc ça a été. Mardi, j'ai repris le travail. Et puis bah, là, on est vendredi. Il ne s'est rien passé mercredi et jeudi. Et là, je sais qu'à 17h, j'ai une personne, j'ai mis en vente le porte-bébé randonnée qu'on avait eu l'année dernière pour mettre Tom dedans quand on allait faire des balades. Tom est trop lourd maintenant. Donc normalement, j'ai une personne qui vient nous l'acheter cet après-midi. Donc ça, c'est cool. Comme quoi, Marketplace et Vinted, hein, ça aide. Là, j'attends encore la réception d'une vente Vinted pour pouvoir aller retirer les sous. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc la participante du concours, enfin la gagnante du concours a bien reçu son colis. Et je voulais faire une petite aparté. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en fait, j'ai été un petit peu déçue. Parce que quand j'ai lancé le concours, je mets toujours le mot concours dans la barre de description, j'invite les gens à s'abonner, etc. Et en fait, j'étais arrivée à 622 abonnés, donc j'étais contente, parce que je me suis dit, tiens, ça a fait connaître ma chaîne, tant mieux. En me disant, bah, des nouveaux abonnés, c'est cool, c'est toujours plaisant de voir qu'il y en a qui vont finalement s'intéresser à ma chaîne. Eh bien, je vous le donne en mille. Une fois que le tirage au sort était fait, j'ai eu 5 personnes qui se sont désabonnées aussitôt. Donc, j'ai pas trouvé ça très fair-play, donc je le dis. En gros, vous venez juste pour participer au concours et après basta. Donc, à quoi ça sert de participer à un concours si vous ne savez pas à quoi sert la méthode des enveloppes budgétaires? Vous participez à un concours pour gagner des défis, mais vous savez même pas quoi faire de ces défis-là? Excusez-moi de m'interroger un petit peu. Donc, je suis pas sûre que pour les prochaines fois, j'annoncerai dans le titre le mot concours. Ça sera à vous de suivre mes vidéos comme ça. Alors là, j'ai la chance, c'est que chaque fois que j'ai un concours, c'est des abonnés fidèles qui remportent. Donc tant mieux. Mais voilà. Moi, je voulais laisser la chance à tout le monde, laisser la possibilité aussi au défi normand d'être connu par peu importe, entre guillemets, si c'était par l'intermédiaire d'un concours, à partir du moment où on se rend compte que ça peut peut-être aider d'autres personnes et puis que la personne s'intéresse à la chaîne. Mais là, finalement, 5 personnes en moins, c'est quand même bizarre. Quand tu perds un abonné, des fois ça m'arrive sur YouTube, j'en perds un, j'en reprends deux, j'en repère un, j'en reprends un. Enfin voilà, ça varie tout le temps. Mais là, 5 d'un coup, passer je crois que je suis à 616 ou 617, alors que j'étais à 622 quand j'ai fait le tirage au sort. Certes, hein, c'est que 5 abonnés, mais je trouve que c'est pas fair play vis-à-vis de vous et vis-à-vis de ma chaîne. Donc voilà, c'est dit. Dorénavant, je ne suis pas sûre d'annoncer dans le titre le concours.
Voilà. Et bah, du coup, on s'est renseigné hein, pour l'histoire de la voiture. Donc, heureusement que j'avais mon enveloppe budget voiture, puisque là, le démarreur, on l'a commandé en pièces. Ça m'a coûté 610 euros. Donc, on attend qu'il arrive. Et ensuite, c'est un ami à nous qui est garagiste qui va faire ça en place. Donc, je pense qu'il va me compter la main-d'œuvre. Peut-être 150, 200 euros de main-d'œuvre, parce qu'apparemment, c'est assez compliqué à mettre en place. J'ai 400 euros de budget, moins les 110, il reste 330. Je pense que j'ai ce qu'il faut pour pallier à cette panne. Par contre, il faudra que je remplisse mon enveloppe, mais ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. Comme vous voyez ici, j'ai reçu ma facture EDF hier et il me redonne 155 euros. Donc ça, c'est cool. Il faut juste que je regarde d'ailleurs quand. J'ai pas eu le temps de regarder. Mais vous vous souvenez, l'avantage, ce qui est génial, mais j'attends quand même de voir avec ma maman, on va les appeler demain pour changer le nom. Non, c'est pas ça que je veux. Je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de blabla, mais on va bientôt attaquer. Désolée. Pour celles qui veulent pas de blabla, bah, il faut avancer. Hein. Je vous avais dit que j'avais prévu... Où est-ce qu'elle est? Là, une enveloppe EDF. Parce que je savais pas si je devais en redonner ou pas. Donc j'avais mis 500 euros de côté. Donc autant vous dire que si j'en ai pas l'utilité du tout pour les résiliations de contrat, etc., bah ça va aller dans l'enveloppe voiture. Comme ça, je regonfle tout de suite mon enveloppe. Parce que j'aime bien avoir 500 euros de marge pour la voiture. On sait jamais, ça coûte tellement cher les frais de voiture que je préfère anticiper. Donc voilà, ça y est, je crois que je vous ai tout dit. Et demain, je file faire les travaux à Cahagnes. C'est là où est la maison de ma maman. Enfin, ma maison, mais là où va habiter ma mère. Et donc, du coup, on va aller faire tout ça. Mais en plus, je crois qu'ils annoncent de la pluie demain. À chaque fois, on n'a pas de bol. À chaque fois qu'il faut faire le grillage, on va se taper encore de la pluie, alors qu'aujourd'hui, il fait beau, quoi. Ça fait chier. Et semaine prochaine, pas de rendez-vous de prévu pour l'instant. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Venons au vif du sujet après 37 minutes de blabla. Je vous ai raconté ma vie, hein, vous avez vu. Bim, 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 bim. Ah oui, pareil, en gasoil. Je crois que j'ai mis que 60 euros. Il doit me rester à peu près 40 euros, mais je les garde parce que du coup, vu que je prends pas ma voiture, bah non, j'ai tellement peur qu'elle démarre plus. Parce que je peux la prendre, elle est quelque part. Mais là, ça m'a fait le coup, même si c'est à 4 ou 5 kilomètres. Vous voyez, des fois, les midis, je dois me déplacer pendant ma pause déjeuner pour aller à un magasin ou d'autres. Bah, imaginez, elle redémarre pas. Moi, je peux pas retourner au boulot derrière, donc non. Donc, je la prends pas. On se partage. Voilà, on a 3 voitures. Hein. Il y a la BM de Maxime qui est dans le garage, qui sert vraiment pour les grosses routes et le week-end. Et en fait, Maxime, on a hérité de la voiture de ma grand-mère, donc ma maman et moi. Donc, c'est moi qui l'ai, la voiture. Du coup, Maxime s'en sert pour aller au travail. Donc, vu que là, il est de nuit, moi, je la prends la journée, il la prend la nuit. Donc, je remettrai un complément d'essence, parce que c'est une essence. Je remettrai un complément d'essence avec les 40 euros qui restent, c'est ce qui est normal, hein, parce que je l'utilise aussi. Bon, voilà, c'est parti. Allez, on va pousser tout ça. Je pense pas que je vais attaquer le défi Harry Potter de suite. Je vais essayer de voir déjà de finir mes défis. Je vais déjà instaurer celui-là en plus, si je peux, parce que je sais même pas combien on a fait d'économies cette semaine. On va voir ça tout de suite. Allez, combien il reste dans la ferraille? Oula, pas grand-chose. 40 centimes. Hop, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sauvé? Alors hier, j'ai été faire des courses à grands frais pour me racheter salade, fraises, ananas. Vous savez, ils font des barquettes avec les fruits découpés. Je voudrais l'utiliser pour faire des petites collations avec du skyr, du flocon d'avoine. Ça se fait beaucoup. Hein. Et d'ailleurs, merci. Oh, je sais plus qui c'est, j'ai oublié ton prénom. Sylvie? Je crois que c'est Sylvie. Ah, pardon, je suis désolée. Merci à toi pour les groupes Instagram. Du coup, ça m'a proposé plein d'autres Instagrammeurs ou Instagrammeuses qui proposaient des recettes. Et du coup, bah, je les fais suivre pour avoir les recettes. Et ils font pas mal de petites recettes de collation avec du skyr, des flocons d'avoine, des graines de chia. Et ça, tout ça, j'ai déjà.
Donc, je vais préparer mes petits ramequins et du coup rajouter soit des morceaux d'ananas, soit des morceaux de fraises. Donc voilà, j'ai repris donc du skyr, 2 paquets de salade, un chèvre. Et je me suis fait plaisir, il y avait en date courte moins 50%, ça faisait 5 euros. C'était une barquette de légumes version thaïlandaise. Donc en fait, il y avait les crevettes, les pâtes et légumes. Et avec la sauce, donc je me suis fait ça hier soir, un régal. J'en ai encore, comme moi je mange pas en grosse quantité, j'en ai encore pour 3 repas, enfin 2 repas derrière. Donc en gros, pour 5 euros, ça me fait 3 repas. Hier soir et ce soir et demain soir, je pense. Donc les 20 euros, je les ai utilisés. Loisirs, on sauve les 10 euros. Hop. Resto, il n'y avait plus rien puisqu'on l'a utilisé pour la Bretagne. Ah oui, ça c'est ma carte Carrefour, il reste 6,47 € dessus. Divers, oh là là, c'est pas des grosses économies cette semaine. Hein. Je crois qu'on va avoir sauvé 15 euros. Bon, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Ouais, Chaussea, ça c'est mes tickets. Chaussea, ça m'a coûté 30 € la paire de chaussures. Ça se donne plus une paire de chaussures. De toute façon, les vêtements, c'est devenu cher. Là, ma robe marron, elle m'a coûté 45 € quoi. Wow. Bon, elle est très jolie, je l'aime beaucoup. Et l'autre, je l'ai payé moins 50%. Donc 35 moins 50, ça devait faire 17. 17,50, 18. Et oui, j'ai oublié de vous dire, pardon. Merci. Grâce à vos box, aux ventes des box, à l'origine, c'était pour me faire mon épargne, regonfler un peu mon épargne de l'investissement du mariage. Bah non. Grâce à vos box, j'ai pu regonfler un petit peu l'enveloppe du mariage. Et j'ai eu une aide supplémentaire. Voilà. Donc, normalement, c'est bon. J'espère. J'espère. On va croiser les doigts. Donc, merci à vous. Vous êtes une communauté en or. Merci à tous ceux qui sont fidèles à ma chaîne. Merci infiniment. Donc j'ai pas de photo de robe de mariée, mais je préfère vous mettre la photo. J'ai dit à Maxime, j'ai dit mes abonnés, je leur ai promis qu'on ferait une photo de nous 3. Donc vous aurez la photo de nous 3, Tom, moi et Maxime en mariée et en costume, voilà. Pour les garçons. On y va, un petit stylo, un verre, tiens. Donc on a dit 40 centimes en monnaie. Allez, on y va. On prend la tirelire qui est juste ici. Et on vient rajouter les 40 centimes. Ah, tu vas faire du vélo? Hihi. Maman, elle te surveille. Je te vois. Zut. Il adore que je fasse ça. C'est là un livre que j'ai acheté à Action. Il a toute la collection. Il a plein de livres qui étaient achetés chez Action. Et c'est Pimpon et Garbeau. Alors peut-être qu'il y en a qui ont des enfants et qui ont ce livre-là. Et ben, Pimpon et Garbeau, ils jouent à cache-cache dans la mare. Et du coup, le canard voit Garbeau et lui dit « Je t'ai vu !» Zut. Et du coup, Tom, il dit zut. C'est un jeu entre nous. C'est trop mignon. Eh bien, mon bébé. Par contre, sans la tuque, ça serait mieux. Alors, on va aller chercher le classeur et on va les mettre ça de suite. Donc, j'ai rajouté, ça y est, le calendrier de l'Avent. Donc, vous l'avez pour les filles qui ont déjà passé commande de mon classeur de Noël. Vous l'avez séparément. Je vends le tracker et la carte toute seule. Et pour ceux qui commanderont le nouveau classeur, enfin, le classeur de Noël, pardon, en intégralité, elle sera rajoutée dedans. Voilà. Pas de quiproquo. Tout est là. C'est normal qu'il soit rajouté. Puisque, voilà. Donc maintenant, dorénavant, mon classeur de Noël, va falloir que je commence à l'attaquer. J'avais dit pour juin. Hein. Donc, rattaquer un petit peu pour préparer Noël. Parce que ça va venir vite. Alors, attendez. Hop. Ah oui, puis du coup, j'ai rajouté cette pépite. C'était Leïla qui me l'a offert. C'est trop beau, hein?
l'adore. C'est que le petit sapin, regardez. Si elle n'a pas fait exprès. Un Malaïla d'amour qui me connaît. Alors, avril. Voilà. Bah, j'ai du collant, c'est quoi ça? Bah, elle est bizarre ma carte. Bon. On verra ça plus tard. 13,50. 13,50 €. Donc on était 13,50 moins 11,30. On a mis 2,20 €. Bon, bah c'est toujours ça. Hein. Tout ça? Tu cours? Il court. Boum! Doudou et tute, d'accord. Et là, c'est pareil, c'est les bijoux de Girly Budget. Je réfléchis si je vais pas refaire faire des bijoux, lui redemander, ou si je vais faire moitié avec... Celui-ci, c'est les créas de Kiki. Il est beau aussi, hein. Futur projet. Et là, je peux dire qu'en plus, il me sert beaucoup, celui-ci, Kiki, parce que on a pour projet de refaire tout le devant après le mariage. C'est notre futur projet. Donc, une partie des ventes iront par la suite pour budget travaux de la maison. Hop. 40 centimes ici. Dans les épargnes, on va pas en mettre. Et du coup, on a sauvé 15 €. Donc, en tout, 15 € dans les défis. Et on a sauvé 15,40 €. Hop, je vais faire le remplissage de suite et je vais faire les gratitudes. Alors, je vais peut-être pas pouvoir tout mettre. J'avais plus ou moins noté quelques petites gratitudes, même beaucoup. Alors déjà, la bonne nouvelle. Attendez, je vais mettre en noir. Ou en bleu, peu importe. La bonne nouvelle, c'est avoir EDF. Alors ça, quand on le sait, moi franchement, j'ai serré les fesses quand j'ai reçu ma facture en me disant combien je vais devoir. Et quand j'ai vu que c'était marqué virement, enfin, montant en votre faveur, j'ai fait waouh! J'étais trop contente. Ça veut dire que l'isolation de mes fenêtres et de ma porte d'entrée ont quand même servi cette année, puisque l'année dernière, j'ai dû en redonner, quoi. Donc, j'étais contente. Surtout que moi, c'est juste pour le chauffage. Parce qu'en dehors de ça, il n'y a pas de courant, dans le sens où personne est là-bas sur place. Donc, on va au moins mettre ça. J'ai marqué vos messages de soutien. Ça comprend bien évidemment vos messages de soutien et vos commandes. Hein. Je vais marquer message de soutien plus commande. La journée shopping avec ma maman. Parce que bon, même si elle a mal débuté, ça m'a fait un bien de partager un moment avec ma maman. Et la réalisation livret mariage. Voilà, ça c'est pareil. Cet après-midi, je termine ça. Et je fais du coup vos commandes. Parce qu'il y a 4 box Harry Potter qui partent. Donc, il doit m'en rester... Sans le réassort, ça dépendra s'il y a un réassort ou pas, mais j'ai encore la possibilité d'en faire 6. Donc, si vous êtes intéressé, traînez pas trop parce que je sais pas si je ferai le réassort derrière. Hop. Voilà la petite gratitude, vous avez vu? Ça se remplit, hein? Hop. Ça se remplit, ça se remplit. Je sais pas comment je vais faire pour tout caser. Bon, on tassera, hein. Allez, on les rangera en rangée comme ça, je me débrouillerai. Ça, c'est une boîte, c'était une bougie qu'il y avait dedans. Mais du coup, j'ai réussi à faire fondre la bougie. Donc, j'étais trop contente de garder cette boîte. On revient à nos moutons. Donc ça, c'est bon. Gratitude, c'est fait. Ensuite, on va aller chercher pour le remplissage de la dernière semaine. Bon, hein, je fais pas comme la semaine dernière. Il n'y en a plus. Ça a été la bonne surprise de la semaine dernière, savoir qu'il y avait des sous en retour en banque. Mais pourquoi c'était? Est-ce que c'était une vente que je devais remettre sur mon compte? Aucune idée. Alors, budget course. 20 € pour cette semaine.
Ah oui, hein, vous avez les comptines depuis tout à l'heure. Hein. Je vous en fais profiter aussi. Hein. Attendez, ça va vous rappeler des souvenirs pour celles qui ont eu des enfants, qui sont déjà grands. Et puis, pour les autres, ben, peut-être que ça vous fait découvrir les comptines. Loisirs, 10 euros. Hop. Ah oui, j'ai encore fait fort, moi. 50 minutes de blabla, quoi. Oh, hein. Je sais que vous aimez bien les vidéos longues. Donc, c'est pas, je pense pas que ça vous gêne. Après, pour celles qui n'aiment pas le blabla, ben, vous savez que je fais toujours mon récapitulatif de la semaine en début de vidéo. Donc, rien ne vous empêche d'avancer, hein. Oula. Ça, c'était quoi? D'hiver. Mais vous voyez rien de ce que je fais en plus. D'hiver. Restaurant, il n'y a plus rien. Imprévu, il n'y a plus rien. Tom, j'ai dû prendre 10 euros parce que j'ai demandé à Maxime hier. En fait, moi, j'ai utilisé les 30 euros de Tom pour lui racheter ses assiettes. Donc, je les ai achetées lundi. Donc, son budget était dépassé. Et après, je me suis dit, bah, Maxime, allez à la piscine et à la pharmacie là-bas. Je vous jure, le lait, il a moins de 10 euros. Alors qu'ici, il a 13 balles, quoi. Donc, je gagne 4 euros par boîte de lait. Donc, je lui ai dit, bah, est-ce que tu peux aller en rechercher? Je lui ai donné 10 euros et c'est 9,80 €, je crois, la boîte. Parce que j'ai dû récupérer 20 centimes. Ou 40, ou c'est les 40 centimes là? Ouais, bref. 9 euros quelque chose. Et je vais prendre l'enveloppe... non, je vais pas prendre l'enveloppe santé. Parce que mes vitamines... Enfin, la vitamine D, c'est remboursé, donc j'en ai pas eu besoin. Je vais la laisser là. Comme ça, je viderai. Et si je peux épargner 20 euros la semaine prochaine, déjà, ça serait cool. Et pour l'instant, on touche du bois. Personne n'est malade. Donc, normalement, je devrais les sauver. Voilà. Remplissage fait. Finalement, je suis contente de mon choix. Hein. Je trouve que ça s'harmonise pas trop mal. Allez, on ferme tout ça. C'est bon. Hop. Tac. Voilà pour ça. Je vais le mettre en bout ici. Alors, là, vous avez la panoplie de tous mes classeurs. Il y a un nouveau classeur ici. Il est vide. Ne vous inquiétez pas, c'est un futur projet que j'ai. Mais ça concernera une petite minorité. Enfin, ça concernera pas forcément tout le monde. C'est plus pour les défis normands. Allez, je vous le dis, je polis. J'ai prévu de faire un classeur auto-entrepreneur. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous le verrez, celui-ci, dans mes bilans après, pour que, en fait, je vais faire un classeur. Je vous le donne, comme ça, au moins, c'est auto-entrepreneur. C'est pour savoir combien je dois payer d'impôts, combien je dois payer d'URSSAF, combien je peux réinvestir. Et ça va me permettre de calculer en pourcentage et de voir combien, si j'arrive à me tirer un salaire ou pas. Parce que là, pour le moment, pas du tout. Pas du tout parce que, bah, là pour l'instant, enfin si je vous dis pas du tout, si, puisqu'une partie de vos ventes vont dans le classeur mariage. Mais ça veut dire qu'à côté, je n'investis plus rien pour la boutique. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas de quoi vous investir dans de nouveaux classeurs ou ce genre de choses. D'ailleurs, en parlant de classeurs, vous en avez encore de disponibles hein, sur la boutique. Pour celles qui cherchent, je vends ce type de classeur là. Donc il reste pas mal de coloris. Donc, je vous laisse aller voir parce que j'ai encore un carton bien rempli. On y va. Alors comme d'habitude, on commence toujours par juste pour moi. Mon petit défi annuel. Allez. Bah, je crois qu'on l'avait fini, non? Il me semble. Ouais, avril. Ah, super. Alors, vous voyez, j'ai pas beaucoup d'économies. Mais comme je le fais sur 4 semaines et qu'avril, je l'avais déjà fini. Du coup, on peut passer au suivant. Alors, par contre, ah ouais. Ah oui, c'est vrai. On est le 1er mai, donc vous avez dû gratter la carte. Je suis désolée, j'ai pas pensé quand j'ai fait le défi au somme du mois de mai. Et j'avoue, j'avais pas pensé qu'il y avait autant de fériés. Ah si, je vais mettre 5. Ouais, je vais mettre 5. Tant pis. Je vais pas pouvoir finir de la compléter. Je voudrais faire d'autres défis, notamment ajouter mon nouveau défi. Et d'ailleurs, il va venir ici, je pense. Hop. Non. Où est-ce que je vais le mettre?
Où est-ce que je vais le mettre celui-là? Je vais réfléchir. Alors, je marque que je devrais 5 €. Tac. Voilà. L'enveloppe secret. Là, je vais mettre 5. Hein. Je veux pas être en retard après, sinon je vais être perdue. Hop. Tac. Donc ça, c'est pareil. Je ne sais pas combien il y a dedans. On ne traque pas. D'où le défi l'enveloppe le secret. Ça sera la surprise à la fin de l'année. Alors, est-ce que je le mets? Parce qu'en fait, je pense que c'est pour me faire un plaisir après. Donc, je vais le mettre dans l'autre. Hop. Alors, donc celui-là, il est fait. Celui-là, il est fait. Donc ça, pour le moment, je vous les montre. Donc celui-ci, c'est mon classeur voiture. Pour trouver mon bébéton. Voilà, donc c'est le même. Ah bah tiens. J'avais commencé à mettre pour les pneus. Parce que je les ai changés. Il y a 10 €. Toujours ça. Hein. Hop. Celui-ci, bah, c'est pas d'actualité pour nous pour cette année. C'est mon classeur vacances. Voilà. Pareil, catégorisé, location, carburant, péage. Donc normalement, je ne l'ai pas commencé celui-là. Après le mariage, on va le commencer pour les vacances de l'année prochaine. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Celui-ci, vous l'avez vu, c'est mon classeur épargne. On attaque avec celui-là, mon classeur plaisir. Et elle va venir ici. Donc, je vais me reprendre. Hop là. Une enveloppe à paillettes. Je viendrai mettre le washi plus tard. Je vous dis, je fais tout en live. Ah, des fois, les ronds, ils sont durs à enlever. Alors, j'essaye de vous les enlever quand vous me passez commande et qu'il y a des enveloppes qui sont offertes avec certains défis. Ah, et celles-là, c'est les miennes. Ah, elles sont dures. Hein. Je fais gaffe parce que comme elles ont poussé, je voudrais pas les casser. Ah, bah dis donc. Voilà, ça y est. Voilà, donc, défi perte de poids. Comment il joue? Eh bien, c'est le cas. Je vais vous montrer. Hop, on va prendre le petit marron. Comment ça se passe? Donc, voilà, vous avez règle du jeu. À chaque fois que vous allez perdre 500 grammes, vous avancerez d'une case. Et vous épargnerez la somme indiquée. Donc là, en fait, je suis partie à 88 kg lundi. Et là, hier, j'étais à 87,4. J'ai perdu 600 grammes. Donc, je vais avoir 1 € à mettre. Donc là, désolée pour le bruit. Oh, bah décidément, pardon, je vous fais vomir. Donc ça, c'était les 5 qui étaient déjà dedans. Et on va remettre 5. Oui, elle n'est pas belle, cette pièce. Alors. Tac et tac. Voilà,
j'ai fait la monnaie et en plus ça m'arrange pour Noël parce que comme vous le savez, moi je paye à la fin de l'année en liquide le foie gras, saumon, etc. Donc j'essaye au fur et à mesure de l'année de retransformer en billets. Et souvent je les utilise pour la boulangerie. Donc là ça tombait très bien. Alors là je vais venir mettre 1 euro. Dans l'enveloppe. Et c'est les premiers 1 euro pour la perte de poids. Alors bien évidemment, je me suis posé la question. Là, hier, j'étais à 87,4. Si, vous savez, faut éviter de se peser tous les jours. Là, je me reposerai vendredi pour le bilan de vendredi de la semaine prochaine. Il se peut que je sois à 87,8 ou 88. Il y a des fois, le poids, il varie, vous savez. Bah, vous revenez pas en arrière. Par contre, admettons, là, je suis arrivée ici, je suis à donc là 87,5, 87, 86,5. Là, je serai à 86 euros, enfin 86,5 kg. Ben, si entre deux, je suis venue jusqu'ici, mais que j'ai repris 87,5, ben, il faut que j'attende d'être redescendue à 86,5 pour continuer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et le but, en fait, c'est que quand vous aurez fini ça, il y a 20 cases. Donc 20 cases par 500 grammes, vous aurez perdu 10 kilos. Et comme je vous le mets, à la fin du défi, tu auras perdu 10 kilos, mais en plus, vous aurez épargné 30 euros en faisant jusque-là. Et vous avez une petite case bonus où je vous laisserai découvrir la somme à gratter à la fin qui viendra compléter votre petite épargne de 30 euros. Voilà. Et ça vous permettra de vous acheter une paire de chaussures, un pantalon, enfin ce que vous voulez, un truc qui vous fait plaisir. Un livre, pourquoi pas un smoothie, enfin peu importe. En gros, vous en faites ce que vous voulez. C'est votre récompense pour avoir atteint vos 10 kilos en moins. Alors, je vais pas me leurrer, hein. Moi, ça va prendre une plombe. Hein. Les 10 kilos, on les perd pas en un mois. Hein. Donc, sauf s'il y en a qui arrivent. Moi, ça va pas être mon cas. Ça va peut-être mettre 8 mois, 1 an. C'est pas grave. Le but, c'est de vous motiver, de dire « Ah, bah, je suis contente, j'ai perdu 500 grammes. Ah, je peux économiser. » Voilà, je l'ai fait dans ce sens-là. Donc, avril, puisque là, après, on passe en mai. Donc, avril, plus 1 euro. Moins 500 grammes. Ouais, je vais noter comme ça va me permettre poids perdu. Et là, je vais marquer que je suis à 1 euro. Voilà, j'ai fait exprès de faire par 500 grammes parce que 100 grammes, ça veut rien dire vu que le poids varie d'une journée à l'autre. Je me suis dit par 500 grammes, c'est voilà, par 1 kilo, ça aurait été trop long, ça aurait été démotivant. 500 grammes, on y arrive plus facilement, je pense. Ça va m'embêter ce truc-là. Plus l'habitude d'avoir ça. Ouais, pour rentrer mes défis, ça va être la misère. Normalement, voilà. Je vais m'en occuper après. Voilà. Tac. Je trouve qu'il s'harmonise bien. Hein, toujours dans mon style shabby. J'adore. Je l'adore. Voilà. Donc, après, il faut que je prévoie... Ah oui. J'ai pas assez pour mes ongles. Hein. J'étais en train de penser à ça. Et si j'y vais la semaine prochaine, bah, je prendrai dans mon budget loisir. D'hiver au loisir. Ouais. Je vais faire ça. Parce que normalement, elle va peut-être réussir à me prendre la semaine prochaine. Peut-être. Bah, je prendrai, c'est pas grave. On essaiera de pas utiliser trop l'argent de la semaine. Oh, et donc là, comment vous dire que futur projet, ben, pour l'instant, je peux pas y venir. Hein. C'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Hein. Je vais aller voir si j'ai des dettes. Est-ce qu'on a des dettes? Là, non. Voilà. Bah alors. Pourtant, il n'est pas écarté. Bon. Parce que je pense que les classeurs commencent à être gros avec les pièces. Alors, j'ai une dette ici. Ah, forcément, c'est 1 euro. Attendez. Je fais de la monnaie. Hop. Je rembourse mes dettes déjà. C'est comme j'ai pas beaucoup.
Là, j'ai vu qu'il y avait une dette ici. Hop, comme ça, carte dette, on l'enlève. C'était 4 et je devais 1 euro. Alors, comme d'habitude, 11, c'était avec la dette ou sans la dette? Vous voyez, je l'ai noté l'autre coup et je me repose encore la question. C'est un truc de fou. Hein. 11, bah, ça peut pas être 11. Vu l'argent que j'ai là, ça peut pas être 11. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Il y a combien là? 10. Il y a plus que 11 là. Bravo Marina, à pas traquer. Alors attendez. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, en tout, il y avait 3, 8, 10, 14, 15, 19, 23. Pour 11. Normalement, il y a 23. Ah, il danse, mon bébé. Bon, regardez pas le bordel, hein. Regardez, mon bébé, il danse. Il adore cette musique. Oh, le bordel chez moi, regardez pas. Hein. Oui, bébé. Il tourne. C'est bien, mon petit cœur. Voilà, vous voyez comme quoi c'est le bazar avec un enfant? Bon, il y a le truc de mariage aussi. Hein. Là, vous avez pas vu la table là. Promis, je vais ranger. Promis, promis, promis. Bon, au moins, vous aurez vu l'intérieur de chez moi. Pas très très propre. Enfin, propre. Pas rangé. Mais bon, t'as beau ranger les jouets de Tom, 2 secondes après, il y en a autant par terre. 23. Donc 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22. Je les ai mis là. Bah alors, pourquoi je suis à 22? J'ai mal compté. On recommence. 4 et 1, 5. Et 3, 8. Et 5, 13. Et 3, 16. 2, 18. Et 4, 22. Oui, bah Marina apprend à compter. Hop, c'est bon. Donc le compte y est, c'est pas 23, c'est 22. 22. Voilà, euros. Pas des bananes. Tac, donc plus de carte dette. On supprime. Clac. Et on range les sous-sous. Alors, voilà, au moins. Donc il nous reste 3 euros, hein, on va pas aller loin. Vu que c'est l'héritage inattendu qui est ouvert. Attendez, je vais essayer de voir. On va essayer de diminuer un peu celle-là parce que 2, 4, 6, 8 et 10. Désolée pour le bruit. Hop, voilà. Je vais avoir ma monnaie pour mon pain cette semaine. Et du coup, je prends un billet de 10 de course. Voilà, ça va faire diminuer un peu l'enveloppe. Et voilà. Alors, et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher. Et donc, normalement, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a déjà ouvert un billet scellé. Et c'est tous les 5 cartes. Alors, il y a 1 euro le strass, mais ça, je garde quand il me reste plus qu'1 euro. Hop, voilà. Donc, tu veux que maman elle te l'ouvre?
Tu veux que maman elle l'ouvre celui-là, mon cœur? Tu ne l'avais pas fait celui-là encore. Donne à maman. Je vais te l'ouvrir. Oui, maman, elle va te l'ouvrir. Donne. J'avais trouvé ça. C'était un truc un peu style Emmaüs qui reconditionne des jouets. Et vous voyez, ils mettent ça. Je l'avais acheté pour 1,60 €. Attends. Regarde. Maman, elle va ouvrir à table. Oui, attends, je te l'ouvre. Attends. Qu'est-ce que tu piques, toi? Tu crois que je te vois pas venir, là? Oh, oui, il va falloir qu'on change la couche. Monsieur, il a fait caca. Maman, elle a bientôt fini, mon petit cœur. Ah bah. Ils ont même mis du scotch, dis donc. Tout pour des mamans, ça. J'aime pas quand ils mettent du scotch parce qu'on a toujours peur. Attends, mon petit cœur, regarde, maman, elle te les remet en place pour que Tom y joue. Oui, bébé, sois patient. Bah voilà, c'est ce que je recraignais. C'est qu'à force d'avoir mis du scotch, les bandes d'imbéciles, l'image est venue avec. Oh là là, ils sont vraiment pas crétins, là. Hop, alors attends. Maman va couper avec le scotch autour. Attends, Tom. J'avais dit à Tom, il n'a pas de patience pour ça. Mais maman, elle va essayer de remettre du scotch sur ton éléphant parce que sinon... Attends. Mais oui, maman, elle te le donne. Attends, mon petit cœur. Sois patient. Non. Si, sois patient. Oh, tu pues. Tu pues, mon bébé. On va aller changer la couche, hein. Oh, bah oui, c'est... Oui, non, par contre, en reconditionnement, moi, j'aurais pas fait ça. J'aurais mis un papier film de cuisine pour bloquer toutes les pièces. Mais j'aurais pas mis ça parce que ça abîme... Bon, 1,60 €, j'ai envie de vous dire. Et ça abîme même le derrière. C'est vraiment pas ça. Mais je trouve ça l'idée géniale de reconditionner des jouets. Attends, mon cœur. Maman, elle fait doucement pour pas casser. Voilà. Hop. Regarde, il n'en reste plus qu'un. Allez, sois patient. Tu sais, on fait comme à la boulangerie. Attends. On attend. Regarde. Voilà, on attend. Comme à la boulangerie, on attend le tour. Regarde, il me reste plus qu'un scotch là. Chut. Aïe, maman, elle a fini. Tiens, mon amour. On te remet l'éléphant. Maman, elle recollera l'éléphant tout à l'heure. Tiens. Aïe. Ouais, tu fais attention? Pardon. Mon fils passe toujours en premier, hein, vous le savez. Oh, décidément. Hop, on revient ici. Oh là. Non seulement c'est une vidéo qui dure une plombe, mais en plus c'est n'importe quoi. Allez, on va terminer. Donc il reste 3 €, on a dit. Donc ça c'est bon, j'avais compté. Et ça c'est les cartes qui restent. Eh ben je vais faire pique-nique douille, c'est toile andouille. Je ferme les yeux. Allez, celle-là. Le gratte-gratte. Mon fils mémé. Un hippopotame. Hippopotame. Une remarque malicieuse vous vise en plein bal. Que choisissez-vous? Je rends la réplique avec style. Je laisse croire que cela ne m'atteint pas. Moi, je rends la réplique. Hein. Attendez. Eh ben, regardez. 3 € pile. Oh là là, Audrey. T'aurais voulu faire? T'aurais pas... Hein? On est toujours comme ça. Nickel. Bah, pas de dette en plus. Ça, c'est cool. Donc, je mets les 3 €. Voilà. Et c'était une carte quoi, ça? Scandale. Tac. Donc, on est à 25. C'est génial. Impeccable. Allez, zouf. Et ça, j'ai pas encore de... Je sais pas où il ira. Dans quelle épargne ça ira. Si c'est pour me faire plaisir ou pas. Dans mon épargne perso. Dans une épargne qu'on a besoin. Je sais pas du tout. Donc, je verrai quand il sera fini. Alors, la petite carte scandale, elle va venir rejoindre les autres. Voilà. Et bah écoutez, bon, désolé pour cette vidéo surtout de blabla. Bon, je sais qu'il y en a qui apprécient, que je me confie, hein.
C'est le but aussi, c'est d'être transparent. Donc je me confie à vous et puis vous confiez aussi à moi où voilà, vous venez me soutenir, donc c'est très gentil. Qu'est-ce que c'est ça? Un singe? Comment il fait le singe? Oui. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir cette communauté-là et grâce à vous, vous m'aidez à surmonter certaines épreuves et merci. Merci d'être présente pour moi tous les jours à travers vos messages, vos commandes, vos visualisations de ma chaîne YouTube. Oui? Qu'est-ce que c'est ça? Un lion? Comment il fait le lion? Ouais, bien Tom. Donc je tenais encore une fois à vous dire 1000 merci. Merci d'être là. Merci de soutenir toutes les autres youtubeuses également. Moi je vais en rester là. Je vais ranger tout ce bazar et je vais aller m'attaquer à faire les livrets de cérémonie. Mais avant aller changer la couche de mon fils. Et écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis et vous souhaite une très très bonne semaine. On se retrouve au plus tard, donc dimanche prochain, pour la vidéo bilan de la semaine numéro 5 et peut-être le bilan du mois d'avril. Allez, je vous embrasse, à très vite. Ciao, ciao!